cuisine des spectacles qui se passent dans ma cuisine. Bonjour Eric. Bonjour. Qui es-tu sur ce spectacle, sur Festen? Je suis le père, le patriarche, celui dont on fête les 60 ans. Quand est-ce que tu as découvert le film Festen? À sa sortie, en fait, en 98, quand il a créé ce choc à Cannes, j'avais été dérangé par le traitement du film, c'est côté caméra à l'épaule, nerveux, etc. comme ça. Et puis voilà, après Festen, j'ai gommé. Qui sont Cécile Charby et Laura Bolgheri? Mes metteurs en scène, je dis bien mes metteurs en scène, parce qu'au bout d'un moment, j'ai envie de me les accaparer à moi tout seul. Parle-moi de Cécile. Je trouve qu'elle a une sensibilité qui va bien avec ce projet. Moi j'aime bien Cécile parce qu'il y a quelque part chez elle une sorte de pudeur et puis de machin qui est contenu quelque part que je trouve très, très intéressant. D'accord. Parle-moi de Laura. Laura, c'est une metteur en scène déterminée, qui a un œil, l'œil d'un peintre, un œil précis, qui ne fait pas de compromis, et qui voit tout de suite si on est vrai ou si on n'est pas vrai. Et que penses-tu de ce duo dans ce projet? Elles ont pas choisi la facilité. Je pense que c'est parti de Cécile, d'après ce que j'ai compris. On peut sentir aussi pourquoi c'est important pour elle. Pas forcément parce qu'il y a une raison fondamentale, mais parce que ce thème parle et quelque chose d'important. Et à partir de là, elle a su, je pense très vite s'entourer de Laura, qui est quelque part sont complémentaires. Toutes les deux, c'est le yin et le yang, je sais pas, enfin il y a un truc ça s'emboîte bien quoi. Et du coup, sur ce projet-là, ça fonctionne, parce que du coup, il y a les deux bouts. Il y en a une qui tempère l'autre, ou vice-versa, et tout ça, c'est bon pour Festen. Est-ce que tu sais pourquoi elles t'ont choisi? J'imagine qu'elles ont trouvé que je pouvais correspondre au personnage qu'elles cherchaient. Je pense qu'à un moment donné, elles se sont dit ça pourrait le faire, comme on dit, y compris avec les Olivier, y compris avec ceux qui font mes enfants. Alors j'ai fait un essai, tu vois, ça leur a plu, puis on a bossé après, quoi. Quels sont les metteurs en scène dont tu apprécies les spectacles? Voilà, je suis un fan de Mnouchkine. De façon générale, je dirais un théâtre engagé, où tu as une adéquation entre l'engagement du corps et ce que ça raconte. Donc c'est Mnouchkine, mais c'est aussi Peter Brook, enfin toute une époque. C'est ce genre de metteur en scène-là qui m'intéresse, c'est vraiment cette notion d'engagement, de théâtre total, où tu n'es pas simplement à dire des mots, à faire le beau, etc. Voilà. Pour toi, qu'est-ce qu'un comédien? Un comédien, c'est quelqu'un qui a envie de jouer, qui a envie de garder dans l'idée du jeu la part de l'enfance, quoi. Et si j'étais, on dit que je serais, je sais pas quoi. Puis tout ce qui va avec, l'écoute, la rencontre, la transmission. Moi, je crois beaucoup au passage, à la transmission. Et je pense qu'un comédien, c'est aussi quelqu'un qui est là pour passer, pour être un relais entre un auteur, entre des gens. Je dis souvent, j'ai une expression que j'aime bien, je suis un acteur de passage. Quels sont les acteurs que tu admires et pourquoi? Je vais te citer Depardieu. Pourquoi? Parce qu'il a un côté démesure et qui boufferait tout sur son passage que j'aime. J'aime beaucoup Vincent Lindon, des gens qui sont beaucoup plus sur une fragilité dont on sent qu'il y a une fêlure. Voilà, moi j'aime bien ce mix entre une force, une puissance, et puis malgré tout qui repose sur un pied d'argile. Ça, j'aime beaucoup ça. Tu as déjà joué ce spectacle plusieurs fois. Qu'est-ce que le travail sur ce rôle t'a apporté en tant que comédien et ou personnellement? C'est assez énorme parce que d'abord c'est un personnage que j'adore, le personnage de Helge. Moi j'aime bien le travail collectif. J'ai tout de suite trouvé que les comédiens, tous jeunes et beaux, sont assez formidables et du coup permettent un travail qui n'est pas une prise de tête, quoi. Moi j'ai bien aimé ça. On va assez vite à l'essentiel, on va dire, personne se la joue. Ça, genre, ça. En tant que comédien, c'est ça qui m'a plu. Et puis après, le travail lui-même sur le personnage, qui est loin d'être facile, même s'il y a des passerelles possibles, tant par le vécu, par l'âge. Mais il faut travailler, quoi. Ça, j'aime bien. Est-ce que les retours que le public te fait te servent pour la suite? Je dirais, ça sert toujours. C'est-à-dire que j'aime bien l'idée qu'un acteur, enfin, un comédien, c'est une éponge. Moi, j'absorbe énormément, je suis très sensible au retour qu'on peut me faire. Après, je me nourris de ça. Et puis, en général, les gens qui vont au-delà de c'était super, pas super, machin, ils voient juste, quoi. Et puis moi, j'ai une petite bande autour de moi, ne serait-ce que
mes enfants, enfin les familles proches, de gens qui me connaissent tellement et qui ont vu tellement de choses au théâtre, de ce que j'ai pu faire, que voilà quoi, ils trichent pas, ils savent quand je triche, ils savent quand c'est vrai. Et sur ce personnage de Festen, j'avais envie de jouer ça, là, maintenant, à l'âge que j'ai. Qu'est-ce que tu aimes dans ce spectacle ? J'aime l'univers, j'aime cette ambiance qui, sous couvert de faire la fête, finalement va permettre de faire péter un peu tout cette espèce de truc. Alors comme en plus le fait que ça se passe dans un milieu, on pourrait dire bourgeois pour caricaturer, c'est d'autant plus fort. Cette fissure comme ça qui va apparaître, ce carreau qui va se lézarder, c'est encore plus intéressant quand c'est dans un milieu qui lui-même peut être donneur de leçons, en imposer, avoir des jugements péremptoires. C'est quand même sur fond de racisme. Quand il parle de la loge, quand il parle de tout ça, ce sont des gens d'extrême droite au fond qui ne supportent pas la présence d'un noir parmi eux. C'est impossible, c'est juste impossible. Et tous ces gens qui sont censés à un moment donné incarner une espèce de position sociale dominante, ce serait pas mal qu'ils balayent devant leur porte quand même. Et c'est ce qui se passe grâce au courage du fils. Un digne fils. Est-ce que c'est facile ou difficile pour toi d'être dirigé ? Moi, j'adore être dirigé. Je préfère être dirigé parce que j'aime être entre les mains de quelqu'un qui sait piloter la bagnole, quoi. Pour prendre un autre exemple. Pour moi, tu vois, un comédien, le comédien, donc celui qui joue, c'est le cavalier et le personnage qui va jouer, c'est le cheval. Un metteur en scène, moi, j'aime bien qu'il soit le cavalier. Quand on fait du cheval, ce qui n'est pas forcément mon cas, mais il y a à la fois, je pense, un besoin d'autorité, voire de fermeté, sinon le cheval peut flipper en se disant mais qui c'est le maître à bord, et aussi cette espèce de souplesse, parce que si c'est comme ça, le cheval il stresse, et puis voilà. Et je pense que ce rapport-là, il me convient bien, c'est-à-dire que j'aime bien un metteur en scène qui me tient, quel que soit l'âge que j'ai ou autre, et puis en même temps qu'il ait la capacité d'avoir cette espèce de possibilité de... Et ça me plaît. C'est ta liberté. Ouais. Pas trop, parce que comme je suis un peu filou, j'aime bien de temps en temps la facilité de, entre guillemets, ce que je sais faire ou ce qui a pu marcher. Et j'aime bien de temps en temps qu'on puisse me dire non, ça tu me la fais pas à moi, stop. Jusqu'où aimerais-tu que Festen aille ? Je lui souhaite d'aller le plus loin possible, même si je pense qu'à un moment donné, un spectacle doit s'arrêter, doit trouver sa fin naturelle. Je pense que ce spectacle peut être joué, comme on dit, ad hoc, c'est-à-dire pas forcément dans un théâtre. Pourquoi pas dans un lieu genre, je sais pas, entrepôt délabré, enfin bref. Il faut oser, à un moment donné, aller dans des endroits qui sont pas forcément des endroits pour le théâtre. Qu'est-ce qui est merveilleux pour toi dans ce métier ? C'est la passion du jeu, la passion du jeu JE et JEU, puis les rencontres avec les partenaires. Tu vois, moi je suis pas très one man, etc. D'abord parce que je m'en sentirais pas trop capable comme ça, mais parce que pour moi le théâtre c'est aussi affaire d'échange, c'est aussi raconter des histoires qui sont pas simplement des histoires d'ego. Dans la vie on n'est jamais complètement tout seul, et ce qui est beau c'est les histoires entre deux personnes, entre plusieurs personnes, c'est les relations humaines, voilà. Et ça me passionne. Les transposer au théâtre c'est génial parce qu'après ça fait toujours débat. Moi j'aime beaucoup à chaque fois que j'ai pu jouer des pièces, pas toutes, qui après ont provoqué des discussions de folie, quoi, au resto ou ailleurs, mais que ça provoque quelque chose et qu'après on se dit mais où tu vas chercher ça ? Mais moi j'ai joué ça, moi. Ça c'est génial, quoi. Forcément à chaque fois il y a un peu de la remise en question là-dedans. En attendant de vous retrouver sur les planches, qu'est-ce que tu dirais à votre futur public pour qu'ils viennent vous voir ? Qu'ils ont raté quelque chose au Théâtre de Verre, qu'il ne faut pas qu'ils ratent Festen, parce que Festen, c'est l'adaptation d'un film, c'est une histoire qu'ils ne verront pas partout, qu'ils verront qu'une seule fois, dans un traitement qui est à mon avis très, très intelligent. Il n'a pas cédé à la facilité de monter ça de façon trash, machin et compagnie. Et en même temps, c'est audacieux, ça laisse rien passer, et puis ça dérange. Donc ça, je leur dirais tout simplement, venez vivre une belle aventure de théâtre avec nous. Parle-moi d'Olivier, s'il te plaît. Olivier, c'est un partenaire extraordinaire dans lequel j'ai quasiment vu mon fils. Donc ça tombait bien. Et puis, tu veux que je te dise, si j'ai, entre guillemets, pas accepté, j'aime pas le mot, mais si j'ai fait Festen, c'est en grande partie à cause de lui ou grâce à lui.